Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. 24 heures après la prise du pouvoir par le Comité national du rassemblement et du développement, une rencontre s'est tenue ce lundi au Palais du Peuple. Le colonel Mamadi Doumbouya annonce une transition inclusive et apaisée. Un gouvernement d'union nationale est annoncé dans les prochains jours. Ansoumane Toubani Camara. Ce lundi 6 septembre 2021, c'est à 11h15 que les désormais anciens ministres et présidents des institutions de la République ont fait leur entrée dans le chapiteau. Ces anciens membres du gouvernement et chefs d'institution ont en grand nombre répondu à l'appel du Comité national pour le rassemblement et le développement. Quelques minutes après, sous une ovation nourrie, l'équipe des nouveaux hommes forts du pays entre dans le chapiteau du Palais du Peuple. À sa tête, le colonel Mamadi Doumbouya, entouré de plusieurs hauts gradés des différents corps constitués. À 11h34, le colonel Doumbouya, président du CNRD, entame son discours et fait observer une minute de silence en la mémoire des Guinéens qui ont perdu la vie pour la cause de la patrie. Messieurs les officiers généraux, officiers, sous-officiers, militaires du rang, Mesdames et messieurs, en vos rangs, titres et qualités respectives, tout protocole observé, distingués invités. Avant de rentrer dans le but du sujet, je voudrais rendre un hommage aux vies des nombreux Guinéens qui nous ont été arrachés ces derniers temps. Je vous demande de bien vouloir vous lever et observer une minute de silence en leur mémoire. Je vous remercie. Puis, dans un discours d'environ 5 minutes, le colonel Doumbouya, président du CNRD, annonce les grandes lignes de la transition entamée. On ne fera pas de cours d'histoire aujourd'hui, mais je vais juste rappeler que notre pays a souffert du comportement peu honorable de ce qu'on appelle ses élites. Nous nous sommes retrouvés dans une situation d'injustice, de corruption, de clientélisme, le népotisme, la privation des libertés individuelles et le collectif étaient monnaie courante. Le mal le plus profond aujourd'hui est la méfiance des citoyens observée envers les autres. Les politiques ont fragilisé le tissu social pour éviter que le pays ne tombe dans le gouffre. Nous, Comité national pour le rassemblement et le développement, avons pris nos responsabilités comme tout soldat républicain. Nous voulons placer la transition qui s'ouvre sous le signe de l'espérance et d'une Guinée nouvelle, réconciliée avec elle-même, avec tous les fils du pays. Cela sera possible avec la collaboration et l'aide de tous. À la fin de cette phase transitoire, nous poserons ensemble, bien sûr, les bases d'une nouvelle ère en matière de gouvernance, bien sûr, de sécurité et de développement économique. Nous voulons rassurer tout le monde, ici présent, qu'il n'y aura aucun esprit de haine ni de vengeance. Il faut dire qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières, mais la justice sera la boussole qui orientera chaque citoyen guinéen. En s'adressant aux anciens membres du gouvernement et présidents des institutions de la République, le CNRD prend des mesures à leur endroit. Comme il a été dit dans le deuxième communiqué, les secrétaires généraux de nos différents départements assureront la continuité du service jusqu'à la mise en place du prochain gouvernement. Je vais tout de même vous informer qu'un déplacement hors de nos frontières ne sera pas autorisé pendant la transition. Tous vos documents de voyage
et vos véhicules de fonction doivent être remis au secrétariat de vos anciens départements. Une concertation globale sera ouverte pour décrire les grandes lignes de la transition. Ensuite, un gouvernement d'union nationale sera mis en place pour conduire la transition. Le Comité national pour le rassemblement et le développement sait compter sur chacun. Pour la poursuite des activités économiques, le CNRD donne des garanties aux investisseurs à tous les niveaux. Le comité entend rassurer les partenaires économiques et financiers de la poursuite normale des activités dans le pays. Il est demandé aux compagnies minières de poursuivre leurs activités. À cet effet, les frontières maritimes restent ouvertes pour les activités d'exportation des produits miniers. Le couvre-feu dans les zones minières est levé pour assurer la continuité de la production. Le comité assure les partenaires qu'il respectera toutes ses obligations liées aux conventions minières et rappelle son engagement à favoriser les investissements étrangers dans le pays. Que Dieu bénisse la Guinée. Je vous remercie. En application des mesures annoncées, les clés des véhicules de commandement des anciens ministres et des présidents des institutions ont été retirées et tous ces engins immobilisés. Dans les rues de Conakry, des scènes de liesse ont été observées. Les populations saluent cette prise de pouvoir sans effusion de sang. Nous vous proposerons quelques morceaux choisis de l'atmosphère au niveau des grandes artères de la capitale. Suivez.
Nous reviendrons plus en détail sur ces éléments dans nos prochaines éditions d'information. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Excellente suite en compagnie de nos programmes. Bonsoir.